Donc bonjour, là on va donc faire le filetage comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo, donc s'occuper de la partie, on va fileter donc dans un trou borgne. Donc là le trou n'est pas débouchant et donc on va fileter dans le sens inverse. Au lieu de fileter comme ça, on va fileter comme ça. Donc là j'ai placé l'outil, tout est serré, c'est bien parallèle, enfin perpendiculaire au mandrin. Tout est prêt normalement, donc pas oublier de mettre côté gauche, hein, sens inverse, hein, sinon ça ne marchera pas. Et puis donc tangenté, hein, tangenté, alors tangenté, je dois pas être mal. Grossièrement, voilà, ça doit être ça. Donc on va mettre sur 0. Voilà, on voit la trace. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enduit de bleu là à l'intérieur, qu'on voit bien, qu'on voit ce qu'on va faire. Et puis comme ça permettra de voir que quand on aura fini, en fait, ben, il n'y aura plus de bleu. Hein, le bleu va disparaître. Donc on ne sera pas loin d'être à la fin du filetage, voire à la fin. Donc eh ben, on va procéder au filetage. Vitesse minimum. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On teste déjà voir si l'outil recule dans le bon sens. Il va dans le bon sens, hein, parce que là, il ne faut pas aller en marche avant, mais il faut aller en marche arrière. Donc on va y aller, on va tester pour voir si c'est bien le cas. Ah oui, il faut peut-être que je mette en route, que je le branche. Sinon ça ne fonctionnera pas. On branche, on débranche, on branche, on débranche. J'aime pas laisser brancher les machines. Donc quand j'ai terminé de faire un truc, je débranche. Voilà. Et je nettoie. Donc voilà, là c'est branché. Donc on va regarder ce que ça dit. Est-ce que ça fonctionne bien? Donc là j'ai mis l'éclairage pour qu'on voit bien. Donc petite vitesse, on embraye et on recule. Donc là il n'y a pas de problème. Donc on va se mettre à fond. Voilà. On met une petite passe. Et on embraye. Commencé. Donc on revient en arrière, on avance, on remet en marche avant. En arrière, toujours revenir en arrière. Hein. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on sort les copeaux en même temps. C'est pas mal, pas besoin de souffler grand chose. On revient en arrière. Voilà. On avance ce chariot. 1/2 millimètre. Bon, on y va doucement, hein, c'est pas la peine de... Comme ça, ben, pas de souci normalement. Hein, si on fait bien les choses dans le bon sens, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà. 0,5. Pour l'instant, il y a toujours du bleu, hein, donc on n'a pas encore au bout. Hein.
Bon, alors est-ce que c'est bon? Là je suis à 1 mm de profondeur. Ça doit pas être mal. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va tester hein, pour voir si ça se monte. Donc on va compter, on va dégager l'outil. Donc on va compter les tours en arrière pour pouvoir tester le barreau dedans. Voilà. Donc alors, un tour, 2 tours, 3 tours, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez 10 tours. Ah, peut-être pas assez là. On recule un petit peu la poupée mobile. C'est un peu juste, il faut encore un poil. Donc on revient 10 tours en avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, normalement, on est à 0. Voilà, on revient à 1 mm. Encore un poil pour être sûr. Voilà, comme ça on sera sûr qu'on est bon, que ça se visse. Hein. Voilà. Normalement, il faut mettre entre un petit dixième. Là, j'avais fait la cote juste. Hein. Donc, ça devra aller. Alors dans ces coups de temps-là, il est mieux quand même de souffler à chaque fois, puisque le problème c'est qu'il y a des copeaux qui traînent dedans, hein, donc c'est toujours embêtant. Donc on va regarder si ça va maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 tours. Impec. Voilà. Donc normalement là c'est bon. Là il y a un dixième de plus de jeu. On va enlever ça. Passe un coup de brosse. Donc voilà, il est bouché au bout. Hein. Voilà. Et là j'ai été jusqu'au fond. On va passer un petit coup de brosse dedans. Un petit coup d'ébaburage. Un petit coup de brosse, si j'arrive à passer la brosse dedans. Ouais, ça va. Donc voilà pour les coups-borgnes. Hein, donc, on va montrer ça en plus gros plan, hein, qu'on voit bien. Voilà, comme ça. Donc voilà. Voilà, alors là j'ai pas été à fond parce que en fait quand j'ai mesuré la profondeur, bien entendu au fond c'est conique, hein. Donc automatiquement si on veut vraiment que ça rentre à fond, c'est ce que je vais faire, je vais en enlever un tout petit bout ici, puis ça devra aller. Donc c'est ce que je vais faire. Donc pas oublier de remettre marche avant. On va en enlever un petit bout. Pour que 1 mm, pour que ça aille bien, impeccable. On va enlever ça, comme ça. Maintenant qu'on voit comme il faut,
On va enlever le porte-outil. Oui, ça va super bien de faire comme ça. Il reste 3 minutes, on a juste assez le temps de le faire. Donc oui, quand on fait des trous bandes comme ça, puis qu'on veut le visser, il faut laisser un bon millimètre de plus, hein, parce que j'ai laissé un petit millimètre en fait au fond pour pas toucher. Et là j'ai prévu juste. Hein. On prévoit toujours un petit peu plus. Hein. Et là bon, c'était pour faire un essai. Hein. Donc voilà, on peut enlever la butée. La petite butée en dessous que j'ai bricolée. Ça m'a permis de rester toujours au même, hein, à la même position. Voilà, on change la vitesse. Il ne faut pas longtemps pour changer la vitesse. Voilà, je change. Hop. Voilà. On met au bas. Voilà. C'est fait. On peut enlever l'avance automatique. Voilà, on est plus. On va enlever 1 mm. Environ. Hein. Chanfrein. Encore un petit peu. Voilà. Là, c'est bon. Et ben voilà. C'est tout bon. Voilà. C'est fini. Bon là j'aurais pu mettre, j'ai mis un petit peu plus de jeu, c'est pour pas recommencer 50 fois, mais j'aurais pu mettre un petit peu moins de jeu, hein, pour que ce soit un peu plus dur, mais là ça va bien. Un poil de jeu. Voilà. Donc c'est une barre qui va me servir pour enlever les cônes morses dans le cône. Hein. Donc celle-ci, comme ça, ben, je peux aller jusqu'au fond là. Voilà. Pour taper un peu de morse. Voilà. Donc impec. Bien serré. Ça bouge pas. Donc pour celui qui veut faire des écrous borgnes ou des filetages intérieurs, je conseille de prendre un outil comme ça. Hein. Donc parce que bon, forcément c'est beaucoup plus facile, hein, que de prendre la méthode traditionnelle
et puis de fileter dans le sens normal, ça veut dire on rentre dedans et puis on espère que ça va pas trop toucher le fond. Hein. Alors comme on a des tours nous qui n'ont pas de débrayage automatique, parce que certains ont un débrayage automatique, donc à la limite si on va trop loin, ça débraye. Celui-là il débrayera pas. Donc qu'est-ce qui se passe à la limite si ça débraye pas, déjà on peut abîmer, on pourra abîmer la plaquette, ça c'est sûr, on peut abîmer la pièce et on peut abîmer le pignon en plastique qui se trouve là. Voilà, j'en ai déjà parlé. Il y a un pignon en plastique qui se trouve ici, qui sert de fusible. Ça veut dire que là, j'ai débrayé. Celui-là, il casse avant qu'il y ait de trop de dégâts. C'est pour ça qu'il est en plastique. Jusque-là, moi, j'ai jamais changé. Mais j'en ai un en rabat. On ne sait jamais. Je me suis dit, si un jour il casse, vrai que j'en ai un autre en métal. Mais celui-là, c'est bien d'en avoir un comme ça. Il est très solide, hein, il n'y a pas de problème, il n'a jamais bougé. Donc, si vraiment un jour il y a un souci, on le change, hein, puis c'est tout. Hein. Donc, ça se détaille, il n'y a pas de problème. Et ça permet donc de débrayer l'avance automatique si vraiment il casse et puis comme ça avance plus. Voilà. Ça évite d'aller trop loin. Hein. On ne sait jamais, des fois je sais pas, on a un étourdissement ou j'en sais rien, puis qu'on a laissé l'avance automatique en route, il va finir par tourner dans le vide, puis c'est tout. Donc ça ira pas plus loin. Donc voilà pour l'outil que j'ai utilisé avec mon porte-outil que j'ai fait. Voilà. Donc le porte-outil fait maison, qui sert aussi pour faire les alaisages. Donc alésage plus, plus le filetage intérieur. Voilà. Donc c'est pas mal, hein. Moi je dis que c'est bien. Voilà. Impeccable. Ça a bien fonctionné comme je veux. Donc si vraiment j'ai un truc à faire comme ça, au moins j'ai la possibilité de le faire. Donc voilà pour la petite vidéo vite fait, hein, parce que bon, c'est bien de pouvoir avoir les outils qu'il faut. Et puis justement, je m'étais jamais trop tenté à faire ça jusque là. C'est toujours en trou débouchant, donc c'est facile. En trou débouchant, on débouche à l'intérieur du mandrin, il n'y a pas de problème. Puis en le faisant comme ça, il y a un gros avantage, c'est que les copeaux ils restent pas dedans. Hein, vous avez bien vu, les copeaux ils s'en vont. Donc c'est pas mal. Donc je vous laisse sur cette vidéo et puis à la prochaine. Allez, au revoir.